Bonjour. Aujourd'hui, on va donc corriger le problème du bac S2 de l'année 2007 en mathématiques. Donc, on va attaquer le problème. La première question, elle est classique. Donc, souvent, les premières questions, c'est ça. On demande de dresser le tableau de variation d'une certaine fonction. Donc, ici, on a la fonction g. La fonction g qui est donc donnée par g de x égale 1 plus x plus ln de x. Donc, pour x dans 0 plus l'infini. Donc, pour dresser le tableau de variation, on doit dériver la fonction. Donc, on sait que la fonction, elle est dérivable puisque 1, c'est une constante. Elle est dérivable x. Ln de x aussi est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, par somme de fonction dérivable, on peut dire que g est dérivable. Et donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on dérive la fonction directement. Et donc, g' de x. Dérivé de 1, ça fait 0, dérivé de x, ça fait 1, et dérivé de ln de x, ça fait 1 sur x. Donc ça fait x plus 1 sur x. Et ça, c'est positif. Puisque x est positif, donc 1 plus 1 sur x ou bien x plus 1 sur x est positif. Strictement positif d'ailleurs. Puisque x ne peut pas être égal à 0. Donc le tableau de variation, il est simple plutôt. Donc c'est de 0 à l'infini et ça monte. Donc, pour savoir les valeurs qu'on met là et là, il faut calculer donc les limites, la limite de g aux bornes, donc ça veut dire en 0 et en l'infini. Donc, d'abord en 0, limite en 0 de g de x. Donc, on remplace x0, 1, ln de 0, ça fait moins l'infini, donc ça fait moins l'infini. Donc là, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque x va vers plus l'infini et ln de x également. Donc, la première question est faite. Là, c'est séché. La première question, elle est faite. On attaque la deuxième question. Donc, on nous dit de montrer qu'il existe un réel unique alpha, solution de l'équation g de x égale 0. On nous demande de vérifier que alpha appartient à cet intervalle-là. Donc, pour cela, on sait que la fonction g, d'après le tableau de variation, on le voit directement que la fonction g, elle est continue, mais aussi elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Elle admet donc une bijection donc, de 0 plus l'infini. Donc, je vais l'écrire. Donc, g continue, strictement croissante. Donc, sur 0 plus l'infini. Elle admet donc une bijection sur l'intervalle. Donc, c'est-à-dire en fait qu'il existe, donc il existe un unique réel alpha qui appartient à 0 plus l'infini, fini tel que g de alpha égale 0. C'est simplement le raisonnement qu'il faut faire. Donc, c'est genre de question, en fait, quand on vous demande de déterminer qu'il existe, montrer qu'il existe un unique réel, c'est souvent ça. C'est souvent l'argument de la bijection. Donc, on dit que g continue strictement croissante sur l'intervalle, donc il existe, etc. Et donc, pour montrer que alpha appartient à 0, 2, 0, 3, il suffit de calculer g de 0,2 fois g de 0,3. Et donc montrer que c'est négatif. Donc pour cela, il suffit de prendre la calculette et vous verrez bien que c'est négatif. Donc alpha, il appartient à 0,2, 0,3. Troisième question. Troisième question, on demande d'en déduire le signe de g sur 0 plus l'infini. Donc on peut reprendre maintenant notre tableau de variation. Donc on a notre x 0 jusqu'à l'infini. Donc on peut placer notre alpha là.
Donc l'alpha pour lequel notre fonction est nulle, g' de x, g. Donc on a montré que c'était positif tout à l'heure et que ça montait. Tac, plus l'infini, moins l'infini. Donc là, ça s'annule, c'est en 0. Bah, donc on voit d'après le tableau de variation en fait que sur moins l'infini, sur 0 alpha, bah, que g de x, il appartient à moins l'infini 0. Bah, ça veut dire que c'est négatif en fait. Moins l'infini 0, c'est l'ensemble des réels négatifs. Donc g de x négatif est sur alpha plus l'infini g de x appartient à 0 plus l'infini, c'est-à-dire g de x est positif. Donc en fait, si on fait un tableau de signes de g, ce serait donc négatif là, positif là. Donc ce serait ça le tableau de variation, le tableau de signes plutôt de g. Donc quatrième question maintenant. Demande d'établir la relation ln de alpha égale moins 1 moins alpha. Bah ça c'est direct puisqu'on a g de alpha égale 0. Bah, c'est-à-dire que 1 plus alpha plus ln de alpha égale 0. Bah, c'est-à-dire que ln de alpha c'est moins 1 moins alpha. Ok, cinquième question. Bah, il n'y a pas de cinquième question, on attaque la partie 2. Donc la partie 2, on nous donne une certaine fonction, on demande de montrer que f est continu en 0, puis que c'est continu sur 0 plus l'infini. Donc partie 2, question 1. Donc pour montrer que f est continu en 0, il suffit de montrer que la limite de f de x en 0, c'est égal à f de 0. Et f de 0 ici, c'est égal à 0, d'après la définition de la fonction. Donc, on calcule la limite de f de x. Alors, quand x tend vers 0, donc c'est la limite. Donc pour ça, je vais me servir du cours. On sait d'après le cours que la limite de x ln de x, ça fait 0. Donc je vais séparer un peu la fonction, dire que c'est x ln de x. Donc fois la limite de 1 sur 1 plus x. Donc quand x tend vers 0. Et ça, d'après le cours, on sait que c'est 0. Et ça, limite quand x tend vers 0 de 1 sur 1 plus x, ça fait 1 sur 1 plus 0. C'est-à-dire c'est égal à 1. 1 fois 0, ça fait 0. Donc ça, c'est bien égal à f de 0. Donc, f continue en 0. Ok. Donc, pour montrer maintenant que f est continu sur 0 plus l'infini, ben là, il suffit de dire que f est continu sur 0 plus l'infini ouvert. Il suffit de dire que on a que, en fait, que x est continu, x ln de x est continu en 0 ouvert plus l'infini. 1 sur 1 plus x est continu en 0 plus l'infini ouvert, donc le quotient de fonction continue est continu, donc f est continu sur 0 plus l'infini. Donc par quotient de fonction continue. Ok, donc la question 1 elle est faite. Question 2. Question 2, on nous demande d'étudier la dérivabilité de f en 0 et d'interpréter graphiquement le résultat.
Donc la dérivabilité, pour étudier dérivabilité, donc on doit calculer la limite de f de x, donc moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0. On doit montrer que ça existe et que c'est fini. Donc que c'est pas plus l'infini ou moins l'infini. Donc calculons ça. Donc la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça est sur x, c'est déjà f de 0 c'est 0, donc c'est f de x sur x, donc ça fait x ln de x sur 1 plus x, donc sur x, donc ça fait, donc la limite quand x tend vers 0, et ça c'était la limite quand x tend vers 0 de ln de x sur 1 plus x. Donc ça fait moins l'infini, puisque ln de x, ça tend vers moins l'infini quand x tend vers 0, et au dénominateur, on a un moins l'infini sur 1, ça fait moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Ok, question 3 maintenant. Ok, donc on passe à la question 3. La question 3, on demande de déterminer la limite de f en plus l'infini. Limite de f en plus l'infini. Donc limite de f quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x sur 1 plus x. Donc pour cela aussi, on va essayer de séparer la fonction, donc x sur 1 plus x d'un côté, fois la limite de ln de x de l'autre. X tend vers plus l'infini. Donc je fais ça pour éviter la forme indéterminée, puisque si je le calcule directement, j'obtiens plus l'infini sur plus l'infini, on ne sait pas ce que c'est. Mais avec ça, là, on a une fraction rationnelle, donc on a un polynôme en haut, un polynôme en bas. Donc pour avoir la limite, il suffit de prendre le quotient des deux monomes de plus haut degré, donc ici c'est x et x, donc c'est 1 sur 1, ça fait 1. Donc là, la limite, là, ça vaut 1. Et là, ln de x en plus l'infini, ça vaut moins l'infini. Donc ça, c'est moins l'infini. Question 4. On demande de montrer que pour tout x de 0 plus l'infini, f' de x égale g de x sur 1 plus x carré. Ok, calculons f' de x. Donc soit x 0 plus l'infini. Donc ça, c'est pour être un peu rigoureux. Je ne le suis pas, mais dans votre copie, il faut essayer de rédiger mieux que moi. Donc on va dériver f de x. Donc f' de x, ça fait... je réécris là la fonction f de x pour me rappeler. Donc ça fait x ln de x sur 1 plus x. Ok, donc ici on a à dériver une fonction qui est un quotient en fait de deux fonctions. Donc on doit appliquer la formule u sur v. Donc prime, ça fait u prime v moins v prime u sur v au carré. Ok. Donc ici, notre u, c'est x ln de x. Et le u aussi, c'est un produit. Donc on doit dériver le produit d'une fonction. Donc ça fait du u prime v. Donc ça fait 1 fois ln de x. Donc plus 1 sur x. Ça a de la dérivée de ln fois x. Donc tout ça fois 1 plus x moins
V', c'est-à-dire dérivée de 1 plus x, ça fait 1 fois x ln de x sur 1 plus x de tout au carré. Donc ça fait ln de x plus 1 fois 1 plus x moins x ln de x sur 1 plus x au carré. Donc on développe et on voit qu'on a ln de x fois 1, ça fait ln de x. Ensuite, ln de x plus x ln de x, ça fait x ln de x moins x ln de x, ça saute. Donc on a en fait, on retrouve que c'est 1 plus x plus ln de x sur 1 plus x de tout au carré. Donc c'est bien g de x sur 1 plus x au carré. Et c'est ce qu'on devait montrer. Après, on nous demande d'en déduire le signe de f' sur 0 plus l'infini. Donc le f' c'est g sur 1 plus x carré. Et le 1 plus x au carré, c'est positif, quel que soit x appartenant à 0 ou vers plus l'infini. Donc f' de x a le même signe que g de x. Donc c'est-à-dire que f' de x, en fait, si on fait le tableau de signes de f' de x, alpha plus l'infini, donc c'est négatif avant alpha, positif après alpha. Donc même chose que pour g. Donc f', la même signe que g. Ok. Donc question 5, on demande de montrer que f de alpha égale moins alpha 5. Donc montrons que f de alpha égale moins alpha. F de alpha, ça fait du alpha ln de alpha sur 1 plus alpha. Il suffit juste de remplacer x par alpha. Ok, donc on doit montrer que c'est moins alpha. Mais on avait montré en partie 1 que on avait que ln de alpha, c'est moins 1 moins alpha. Donc, c'est-à-dire que le alpha donc on remplace, donc ça fait du alpha moins 1 moins alpha sur 1 plus alpha. Donc on factorise par moins 1, ça fait du moins alpha 1 plus alpha sur 1 plus alpha, ça fait bien moins alpha. Bah, donc f de alpha, c'est bien moins alpha. Ok. Question 6. Dresser le tableau de variation de la fonction f. La fonction f. Donc on a x, on a f' de x, 0. On a montré à la question 5 que la question 4 plutôt, que f' était négatif là et positif là, et que ça s'annulait en en 0, oui. Donc là, c'est décroissant, là, c'est croissant. La limite de f en plus l'infini. Limite de f en plus l'infini. La limite de f en plus l'infini. Moins l'infini. Bon, non, tout à l'heure, je me suis trompé. Limite de f en plus l'infini, c'est bien plus l'infini et pas moins l'infini. C'est en 0 que c'est moins l'infini, donc c'est bien plus l'infini. Parce que sinon, ça aurait été bizarre. Donc là, c'est plus l'infini. La limite de f en 0, je pense aussi, on l'avait calculé quelque part. Ouais, on avait dit que c'est continu, donc c'était 0. Et en alpha, ça fait moins alpha.
Donc, f de alpha, c'est moins alpha, comme on l'a montré tout à l'heure. Ah, donc c'est tout. C'est ça le tableau de variation de f. Question 7. Question 7, on demande de tracer, de représenter la courbe de f. Pour ça, je vous laisse faire. C'est plus facile de le tracer sur feuille avec votre règle et en prenant la valeur alpha égale 0,3. Donc, en prenant en compte aussi toutes les informations qu'on a eues jusque-là, avec le tableau de variation de f, la valeur de alpha, les limites de f en plus l'infini en 0. Ok. Donc, la partie 3, la dernière partie. On dit à l'aide d'une intégration par partie, calculer l'intégrale i égale l'intégrale de 1 à e de x ln de x dx. Intégrale de 1 à e de x ln de x dx. Ok. Donc le secret des intégrations par partie, en fait, c'est si on a un polynôme, d'essayer en fait de toujours dériver le polynôme pour réduire son degré. Donc là, en fait, le x, si on le dérive, on a 1. Donc on élimine ça. Et l'autre problème aussi, le ln de x, on ne connaît pas une primitive de ln de x. Donc, on va essayer toujours de le dériver, on n'a pas le choix. Donc ici, on va dériver en fait le ln de x. Et ici, on va primitiver de x. Donc, on va poser que u égale ln de x et que v prime égale x. Donc, on a que u prime, c'est égal à 1 sur x et que v égale, on va prendre un demi de x carré comme primitive. Donc le i, c'est égal. Donc on va prendre uv, c'est-à-dire x carré ln de x sur 2 entre 1 et 1 moins. Donc uv prime, enfin u prime v, donc ça fait 1 sur x fois x carré sur 2. Non, je me suis trompé. Non, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Donc, dx de 1 à e. Donc là, ça fait ln de e, ça fait 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1 demi. Moins, à 1, ln de 1, ça fait 0, donc ça fait 0. Donc là, ça juste vaut 1 demi moins 0. Et là, c'est moins 1 demi, l'intégrale de 1 à e. Donc là, ça fait x carré sur x, ça dit x dx. Donc ça veut dire que c'est 1 demi moins 1 demi. Donc intégrale de x, ça fait x carré sur 2 entre 1 et e. Donc ça fait 1 demi moins 1 demi. Facteur de e carré sur 2 moins 1 demi. Donc ça, c'est les résultats du calcul. Donc là, en fait, on avait le choix entre dériver le ln de x ou dériver de x. Mais ici, j'ai pris le choix de dériver le u. Comme je ne connais pas la primitive de ln, même si en fait on connaît la primitive de ln, c'est x ln de x moins x. Mais je ne pense pas que vous ayez la permission d'utiliser ça pendant un sujet. Donc, le choix le plus safe, c'est de dériver le ln. Et normalement, quand on fait le choix aussi, on doit trouver le même résultat. Et donc, la dernière question du problème, montrer que pour tout x, on a ça. OK.
Donc, je vais le réécrire pour ne pas... Donc, montrons que x ln de x sur e plus 1. Donc, x ln de x sur e plus 1 inférieur à f de x et x ln de x sur 2. F de x inférieur à x ln de x sur 2. Donc, on doit montrer ça, f de x. Donc, pour montrer ça, donc on a dit que c'était pour x appartenant à 1 e. Donc, si x appartient à 1 e, 1 plus x, il appartient à 2 et 1 plus e. Bah donc 1 sur 1 plus x, il appartient à 1 demi et 1 sur 1 plus e. Ok. Voilà, donc on multiplie par x ln de x directement, puisque c'est positif et c'est différent de 0 aussi. C'est strictement positif. Ça ne change pas le sens des inégalités, donc on a directement que x ln de x sur e plus 1 est inférieur à f de x inférieur à x ln de x sur 2. Donc là, c'est bon. Et enfin, on nous demande d'en déduire ceci. E carré plus 1 sur 4 mon E carré sur... L'expression est un peu compliquée. E carré plus 1 sur 4 facteur de E plus 1. Carré plus 1 sur 4 facteur de E plus 1. Carré plus 1 sur 4 facteur de E plus 1 inférieur à intégrale de 1 à E de f inférieur à carré plus 1 sur 8. Carré plus 1 sur 8. Donc c'est ça qu'on doit montrer. Donc pour cela, en fait, il suffit juste d'utiliser l'inégalité précédente et d'intégrer. Donc l'intégrale de x ln de x sur e plus 1 dx, donc entre 1 et e, c'est égal à, donc en fait ça c'est 1 sur e plus 1 fois l'intégrale de x ln de x, mais l'intégrale de x ln de x c'est i. Et i on l'a calculé tout à l'heure, donc ça fait 1 sur e plus 1, donc fois i, et i c'est 1 demi. I c'est 1 demi facteur de 1 moins e carré sur 2 plus 1 demi. C'est-à-dire que c'est 1 sur e plus 1. 1 sur 2 facteur de e plus 1. 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Donc, 3 demi. Mais 3 moins e carré sur 2. Donc, ça fait du 4 facteur de e plus 1 et 3 moins e carré. Donc là, je pense que j'ai fait une erreur aux questions précédentes. Ouais. X carré, ça fait... C'est bon.
Là, j'ai fait une erreur. Je vais... oui, j'ai oublié ici E carré. E carré sur 2. Parce qu'en fait, je dois prendre x carré ln de x en E. Donc, c'est E carré ln de E sur 2. C'est-à-dire E carré sur 2. Donc, là, ça fait E carré aussi. E carré. Donc, là, je rectifie. Là, je vais effacer ça. Donc, c'est 1 sur E plus 1. Donc, le I, maintenant, c'est E carré sur 2. Moins E carré sur 4. Plus 1 quart. Donc, c'est ça, I, si je ne me trompe pas. Donc, c'est du... Donc, c'est du 1 sur E plus 1 fois E carré sur 2 moins E carré sur 4. Ça fait moins E carré sur 2 plus 1 quart. Enfin, E carré sur 4 plus 1 quart. Donc, ça fait E carré plus 1 sur 4 facteur de E plus 1. Donc, on a bien notre première borne. Pour l'autre côté de l'inégalité, on calcule l'intégrale de x, ln de x sur 2 entre 1 et E dx. Donc, c'est 1 demi fois i. Donc, c'est 1 demi fois i. Bon, i, c'est E carré sur 2 moins E carré sur 4 plus 1 quart. Moins E carré sur 4 plus 1 quart. C'est-à-dire que c'est 1 demi E carré sur 4 plus 1 quart. C'est-à-dire que E carré plus 1 sur 8. Bah, on a donc d'où que E carré plus 1 sur 4 facteur de E plus 1 inférieur à l'intégrale de f entre 1 et E. E carré plus 1 sur 8. Donc, c'était ça, ce problème pour l'année 2007.